Bienvenue à cette vidéo où on va présenter l'enseignement 2.0 et l'avènement des nouvelles technologies et des outils de l'intelligence artificielle. Actuellement, on assiste à un débat houleux. Quel est l'avenir de l'enseignement dans le cadre de cette révolution technologique? Alors, l'enseignement a subi plusieurs changements depuis l'arrivée de ces outils. On est passé de l'enseignement 1.0 à l'enseignement 2.0. Mais que veut dire l'enseignement 2.0? L'enseignement 2.0 est une approche pédagogique innovante qui intègre les nouvelles technologies numériques dans le processus d'apprentissage. Il vise à développer un apprentissage personnalisé, interactif et flexible. Alors la dénomination 2.0 pour l'enseignement est venue par analogie avec l'industrie 4.0 qui est passée par 4 révolutions successives. La première révolution, c'est la mécanisation, c'est les machines fonctionnant à la vapeur et à l'eau, suivie vers 1870 par l'électrification, et puis 1970, c'est l'apparition de l'électricité et de l'électronique, plus l'informatique qui aboutit à l'automatisation, le robotique. Et finalement, la dernière révolution, c'est vers les années 2000, 2015, 2000, vers le 21e siècle, c'est l'apparition des outils numériques et l'intelligence artificielle. On a assisté à l'Internet des objets, et c'est la révolution 4.0. C'est pourquoi on a donné l'extension 4.0 à l'industrie. L'enseignement va subir la même révolution, la même évolution, la même tendance. On est passé du système classique, où il y avait un système traditionnel. L'enseignement se basait sur le tableau noir. Le professeur et le livre étaient les sources principales du savoir et la transmission des connaissances se transmettait d'une façon unidirectionnelle. Il y avait peu d'interactivité ou peu d'interactivité. Alors que l'arrivée des outils numériques ont permis une grande interaction. Si on fait le parallèle entre l'enseignement 2.0 et l'industrie 4.0, l'enseignement 2.0, c'est une évolution de l'éducation vers les technologies numériques. On intègre les dispositifs numériques tels que l'apprentissage en ligne et l'existence de plateformes numériques, des universités numériques, l'organisation des MOOC, etc. Les étudiants, les élèves disposent de plus en plus de tablettes et d'applications éducatives. Parfois, on communique avec des chatbots pour avoir des réponses en ligne. L'individualisation et l'engagement des élèves et des étudiants deviennent de plus en plus par leur lien étroit avec les ressources en ligne pour compléter leur formation. Donc, cette révolution technologique a permis de renforcer les capacités et les compétences des élèves et des étudiants, et même aux professeurs et aux enseignants pour élargir leurs connaissances et bien maîtriser les concepts d'éducation et de formation. Alors, les avantages de l'enseignement 2.0, c'est un apprentissage personnalisé et adapté. Le deuxième avantage, c'est l'accès à diverses ressources en ligne et l'engagement accru des étudiants. Ils s'engagent de plus en plus avec ces plateformes et ces multimédias qui existent sur les applications numériques pour compléter leurs connaissances. Ils peuvent même être auto-évalués par la machine, par ces MOOC ou bien ces hasards pour évaluer leur degré de performance en suivant ces cours. La caractérisation, les caractéristiques clés de l'enseignement 2.0, c'est toujours l'apprentissage personnalisé, les outils interactifs, l'existence de plateformes en ligne et la flexibilité. C'est le point essentiel, c'est la flexibilité
à la fois de rythme et de contenu. Donc on peut apprendre ce qu'on veut, là où on veut et quand on veut. Donc il n'y a plus de contraintes de temps et de lieu. Les entraves qui font face à la généralisation de l'enseignement 2.0, c'est l'accès équitable aux ressources et aux technologies. On n'a pas les mêmes chances partout pour accéder à ces outils technologiques. Donc pour accéder, il faut y avoir des tablettes, des PC portables, des connexions, des liaisons Wi-Fi et parfois l'accès à certains sites qui sont payants. Donc, le deuxième entrave 2, c'est la sécurité des données. Il faut sécuriser les données pour ne pas avoir des problèmes. Et le point essentiel, à mon avis, c'est la formation des enseignants qui doivent accompagner cette révolution numérique. Alors, pour réussir ce défi, il faut essayer de faire disparaître la disparité sociale pour pouvoir accéder à cette technologie. Il faut se préoccuper davantage de la sécurité des données et distribuer d'une manière équitable la technologie. Donc, c'est le rôle des organismes publics pour équiper les établissements publics et d'accorder certaines facilités aux familles pour qu'ils puissent accompagner cette révolution. Accorder de l'aide aux familles pour qu'ils puissent avoir des liaisons Internet, des PC, des liaisons, des connexions, etc. Alors voilà le défi que l'enseignement 2.0 a devant lui pour réussir cette révolution technologique. L'avenir de l'apprentissage, l'avenir de l'enseignement 2.0 est prometteur et permet de donner un coup de pouce à notre système d'apprentissage pour un enseignement créatif et porteur de la valeur ajoutée. L'enseignement 2.0 a aussi nous donne la possibilité d'apprendre à vue. Comment mettre en œuvre d'une manière efficace l'enseignement 2.0? Il faut d'abord, à mon avis, commencer par la formation des enseignants et équiper les établissements publics par des infrastructures numériques solides. Et l'interaction, ça c'est le rôle des enseignants et des staffs pédagogiques d'intégrer d'une manière créative ces nouvelles technologies en classe. C'est le rôle des staffs pédagogiques, des enseignants et la coordination avec les parents. Voilà, donc les parents doivent aussi encourager à l'utilisation de ces ressources en ligne et aider à la gestion du temps et collaborer étroitement avec les enseignants pour réussir ce pari. L'enseignement 2.0 va révolutionner davantage l'éducation en intégrant ces nouvelles technologies dans le domaine de l'apprentissage pour avoir un apprentissage interactif. Avant de se pencher sur les technologies de l'intelligence artificielle, nous allons faire la distinction entre l'enseignement 2.0 et l'éducation 2.0. J'attire d'abord l'attention sur la dénomination 2.0, l'enseignement 2.0. Il y en a qui parlent de l'enseignement 4.0. On n'a pas encore atteint le niveau 4.0 dans le domaine de l'enseignement, parce qu'on est juste dans la deuxième révolution. Alors on peut dire, pour corriger, c'est l'enseignement à l'ère de l'industrie 4.0. Ça peut passer, mais ce n'est pas l'enseignement 4.0. Donc il faut enlever cette ambiguïté du langage courant pour ne pas confondre industrie 4.0 et enseignement 2.0. Et même il ne faut pas confondre enseignement 2.0 et éducation 4.0. L'éducation 4.0, l'éducation 2.0, c'est pas l'éducation 4.0, c'est un lapsus de langage. L'éducation 2.0
et il a une vision globale et stratégique pour le domaine de l'enseignement. Alors, si on vise par exemple dans l'enseignement 2.0 une approche pédagogique innovante, son équivalent dans l'éducation 2.0, c'est une vision globale de l'éducation. Dans le système 2.0, si on pense à intégrer les nouvelles technologies, l'éducation 2.0 vise à transformer le système éducatif en entier. L'apprentissage personnalisé, son équivalent dans l'éducation 2.0, c'est la promotion de l'innovation et de la créativité. L'utilisation des outils interactifs dans le domaine de l'enseignement 2.0, son équivalent dans l'éducation 2.0, c'est développer les compétences du 21e siècle. Les plateformes d'apprentissage en ligne ont vis-à-vis l'anticipation des futurs défis socio-économiques. La flexibilité dans le rythme et le contenu, leur équivalent dans l'éducation 2.0, c'est l'adaptation de l'éducation aux besoins de la société numérique pour le 21e siècle. Donc la vision de l'éducation 2.0 est beaucoup plus stratégique et visionnaire pour affronter les défis de la société pour les siècles à venir, et surtout pour le 21e siècle où nous vivons actuellement, où des transformations rapides sont en train de s'opérer sur les différents secteurs de l'activité avec l'arrivée de ces outils de l'intelligence artificielle. Quel enseignement pour l'avenir? Alors, comme vous savez, les débuts de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle ont commencé vers 1950. Alors, depuis, les recherches se poursuivaient et ces recherches ont été couronnées durant les dernières années par l'apparition de plusieurs outils de l'intelligence artificielle. Mais celui qui a retenu l'attention et suscité beaucoup d'intérêt, c'est l'avènement de ces chatbots qui communiquent avec les machines. ChatGPT est le plus célèbre et qui a suscité beaucoup d'intérêt par toutes les instances nationales. Alors, un petit mot sur ChatGPT. ChatGPT a été lancé fin novembre 2022. Et la conception revient à la société OpenAI, une société américaine. Ce ChatGPT est devenu un chatbot conversationnel puissant et polyvalent. On peut l'interroger sur tous les domaines et il nous rendra une réponse instantanée. C'est un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle et qui a la capacité de générer du texte de manière créative et cohérente. Il permet une interaction facile avec les utilisateurs pour répondre à leurs questions et leur fournir des informations. On est actuellement à l'architecture 3.5, mais d'autres architectures telles que la 4 qui est payante. La 3.5 est actuellement gratuite, mais la version de ChatGPT 4, elle est payante et ça coûte $20. Une version de ChatGPT 5 est en phase bêta actuellement qui est très performante. Alors, pour ChatGPT, GPT veut dire Generative Pre-trained Transformer. Cette technologie se base sur l'intelligence artificielle qui est basée sur les données, la triade données, statistiques et prévisions. Donc, il y a beaucoup de gens, pas dans les détails de la technologie, de l'intelligence, les outils qui permettent de développer l'intelligence artificielle. On avait vu ça sur une ancienne vidéo. Vous pouvez la consulter sur la formulation et les défis de l'intelligence artificielle. Alors, comment utiliser ChatGPT dans le domaine de l'enseignement? C'est le défi qui attend toute la société. Depuis son arrivée, son apparition, il a suscité beaucoup de débats. Comme est-ce que c'est utile d'utiliser ChatGPT? Quelles sont les craintes posées par l'arrivée de ChatGPT dans l'enseignement? Certains États même ont été allés plus loin pour interdire carrément ChatGPT dans leur domaine d'enseignement, parce qu'ils pensaient que ChatGPT
va permettre aux élèves et aux étudiants de tricher et de ne pas s'engager d'une manière responsable avec le processus d'éducation et d'enseignement qu'il assure. Alors, quel sera son rôle dans l'amélioration de l'engagement des étudiants et comment ChatGPT peut être utilisé d'une manière efficace pour doper l'apprentissage et compléter les connaissances des étudiants? Alors, comment il doit être exploité par les enseignants pour une meilleure intégration dans le processus d'apprentissage? Voilà les défis qui attendent le corps enseignant et les pouvoirs qui s'occupent de la gestion de l'enseignement dans le monde à comment intégrer d'une manière efficace ces nouveaux outils de l'intelligence artificielle dans le processus de formation. ChatGPT et les outils en général de l'intelligence artificielle sur un support important pour le soutien pédagogique personnalisé. L'utilisation de ces chatbots peut offrir un soutien individualisé aux étudiants. Car on a dit auparavant la flexibilité du point de vue temps, espace et contenu. Donc l'application de ces activités et des ressources en ligne peuvent renforcer efficacement les capacités à apprendre et développer de nouvelles compétences. ChatGPT est un moyen idéal important pour aider les enseignants à mieux concevoir leur façon de faire les cours et d'organiser leur travail. L'avantage, c'est toujours l'accessibilité à l'information et ressources éducatives. Donc, on peut accéder à plusieurs bibliothèques en ligne, virtuelles, pour faire des cours actualisés et interactifs. Donc, on peut aller plus loin dans l'exploitation de ChatGPT pour faire des cours en ligne et en interaction avec les élèves et les étudiants en classe. C'est ça, ce sont les défis qui attendent l'intégration. Ce sont je dirais les défis qui attendent l'intégration, les enseignants pour intégrer ce ChatGPT dans leur processus d'éducation, de formation. Alors, comment accéder à ce ChatGPT, à cet outil informatique? C'est simple, il suffit de taper le OpenAI ou ChatGPT dans un moteur de recherche tel que Google, Bing ou autre. Une fois on appuie sur ChatGPT et on passe sur l'interface, sur le portail de cette organisation OpenAI. OpenAI a plusieurs produits. Parmi les produits qu'il développe et qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est ChatGPT. Il y en a d'autres dans le domaine du design, etc. Alors d'abord, il faut faire une inscription en ligne, donc via une adresse email. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir le portail, l'interface ChatGPT. ChatGPT a plusieurs fonctionnalités. Exemple, capability, limitation, etc. Mais pour commencer, on commence par cliquer sur cette icône Explain Quantum Computing in System in Simple Time. Alors, une fois qu'on a activé cette icône, on peut interroger la machine pour avoir des réponses. Cette partie-là, c'est la partie où on peut déposer notre message. Le message qu'on dépose dans le langage de l'intelligence artificielle s'appelle un prompt. Voilà un autre type d'interface. C'est l'interface. Ici, vous avez l'historique des chats que vous avez réalisés. Ici, vous avez l'adresse email par laquelle vous avez accédé. Ici, vous avez GPT, la forme gratuite, la formule gratuite. Et ici, vous avez la formule payante GPT-4. Ici, dans les pointillés,
vous allez les paramètres pour configurer votre interface ChatGPT. Vous pouvez la configurer en mode sombre ou en mode éclairé. Le mode sombre est parfois très utile pour la fatigue des yeux, pour reposer les yeux. Alors ChatGPT, ici vous pouvez aussi paramétrer votre ChatGPT pour voir si vous voulez accéder à la formule payante. Mais la partie la plus importante, c'est là où on envoie les messages. Les messages s'appellent un prompt dans le langage de l'intelligence artificielle. Si on se réfère au dictionnaire, prompt, ça veut dire rapide. Mais du point de vue langage intelligence artificielle, c'est une invite de commande qui permet de communiquer avec la machine. Ce prompt est utilisé pour tous les outils de l'intelligence artificielle, soit en dessin, en design, en marketing, etc., pour interroger la machine via un chatbot. La commande qu'on donne s'appelle un prompt. Alors un prompt doit être bien dit, bien formulé. Il doit guider l'intelligence artificielle à extraire de la machine les informations les plus justes et les plus spécifiques. Donc, je récapitule ça dans une formule dont la formulation d'un prompt doit être contextualisée, il faut lui préciser le contexte, spécifier l'information recherchée, préciser l'intention de votre requête et lui donner des instructions pour le format de la réponse. Je donne un exemple au hasard. Alors, si le contexte, il faut d'abord définir dans quel cadre, qui êtes-vous. Par exemple, si vous voulez chercher une information sur un produit, il faut lui dire, bon, je suis élève, je suis étudiant, je suis professeur, je suis un ingénieur, je suis un marketeur, je suis un designer, je sais pas. Spécificité de l'information. Supposons qu'on demande une information sur un produit. Quelle information voulez-vous exactement? Un produit, est-ce que vous voulez les caractéristiques physiques, les caractéristiques chimiques, les effets secondaires sur l'utilisation de ce produit, par exemple en médecine, quel est son impact sur l'environnement, quel est son impact sur l'environnement, etc. Alors l'intention, qu'est-ce que vous voulez de ce produit, dans quelle utilisation voulez-vous l'avoir? Est-ce que vous voulez est-ce que aussi vous voulez des données statistiques, des données sur le marché international, etc. Et le format de la réponse, sous quel format voulez-vous cette réponse? Sous forme d'un texte, soit un article, un blog, un tableau, une diapositive. Donc, c'est à vous de spécifier le format de la réponse. Donc, voilà un peu quelques idées sur la conception de concept. La conception des prompts. Le prompt et la notion de prompt et de la formulation de prompt est devenue une clé dans la réussite de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on parle actuellement sur l'ingénierie des prompts. L'ingénierie des prompts, il y a des prompts qui se vendent actuellement pour écrire des lettres professionnelles, pour faire des CV, pour créer des flyers pour la publicité, pour créer des designs pour les architectures, pour écrire un livre entier, des livres en entier, sur n'importe quel thème. Donc c'est un marché florissant et c'est lui qui accompagne cette révolution de l'intelligence 2.0, voilà, l'intelligence artificielle. C'est la conception des prompts. Donc, c'est l'ingénierie des prompts. Et là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y a même des marchés, des marketplaces qui sont en train de se développer. On peut aller chercher, acheter des prompts prêts à l'emploi. Il suffit de faire varier les variables qui existent dans ce prompt et avoir l'information que vous voulez chercher. Alors, on va donc... soi-disant, on a fait
un rappel, je sais pas, une introduction sur l'intelligence artificielle, on va essayer d'utiliser ChatGPT sur la même thématique. Comment intégrer ChatGPT dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est un exercice que j'ai fait. Alors j'ai préparé quelques prompts, 4 prompts je pense. Le premier prompt, comment ChatGPT peut-il améliorer l'apprentissage interactif dans l'enseignement 2.0? Expliquer les avantages de son utilisation pour les étudiants et les enseignants. Donc ça serait un complément de l'exposé que j'ai fait. Alors, j'ai donné à GPT de me donner son avis sur comment implémenter l'enseignement 2.0. Alors, ChatGPT m'a répondu, ChatGPT peut considérablement améliorer l'apprentissage interactif dans l'enseignement 2.0 en tant qu'outil pédagogique avancé. Son utilisation offre plusieurs avantages tant pour les étudiants que pour les enseignants. Alors, pour les étudiants, voilà ce qu'il m'a dit. Apprentissage individualisé, je reviens sur le premier point. Réponse immédiate et précise, donc pratiquement la réponse est instantanée. ChatGPT peut nous répondre sur n'importe quelle question qu'on pose. L'apprentissage individualisé, donc on peut fixer la thématique dans laquelle on veut apprendre, donc choisir le sujet. L'interaction naturelle, l'interaction avec ChatGPT se fait de manière conviviale, donc c'est l'ami, c'est comme si vous avez un ami, un professeur, un tuteur à côté de vous que vous pouvez lui demander en toute tranquillité et sans avoir ni la crainte, ni la peur, pour l'interroger sur n'importe quel domaine. Accès à des connaissances étendues, ChatGPT a accès à une vaste quantité de données permettant de fournir des informations approfondies sur divers sujets, même ceux qui ne sont pas directement abordés en classe. L'avantage pour les enseignants, c'est le soutien pédagogique. ChatGPT peut servir de ressources complémentaires pour les enseignants. Il permet aussi d'économiser le temps et de suivre les progrès des étudiants en organisant des quiz facilement sur le ChatGPT. Et il permettra aussi de créer l'innovation pédagogique en intégrant des éléments et de présentation et des supports d'activités pédagogiques. Le deuxième prompt, en quoi ChatGPT peut-il être un outil d'apprentissage personnalisé dans l'enseignement 2.0? Donnez des exemples concrets de son utilisation pour aider les étudiants à approfondir leurs connaissances dans des domaines spécifiques. Alors, ChatGPT peut être un outil d'apprentissage personnalisé, puissant dans l'enseignement 2.0, en raison de sa capacité à fournir des réponses adaptées aux besoins individuels de chaque étudiant. Voici quelques exemples concrets de son utilisation pour aider les étudiants à approfondir leurs connaissances dans des domaines spécifiques. Le tutorat, donc, vous n'avez pas besoin d'un tuteur externe, c'est un tuteur virtuel qui pourra vous aider à faire votre travail et vous encadrer. Donc, le tutorat personnalisé est un point très important que offre ChatGPT pour l'apprentissage. Le deuxième point, c'est les ressources pédagogiques interactives. Donc, l'enseignement 2.0, ChatGPT peut être intégré dans des plateformes d'apprentissage en ligne pour fournir des informations supplémentaires sur des sujets. Par exemple, lors d'un cours de physique, les étudiants pourraient interagir avec ChatGPT pour en savoir plus sur les lois de mouvement ou les principes de l'optique. En mécanique quantique aussi, on peut utiliser ChatGPT pour l'interroger sur les concepts les plus importants et les plus flous dans le domaine de la mécanique quantique. D'ailleurs, j'ai préparé un cours en atomistique en utilisant ChatGPT que je vous demande de voir. Comment intégrer ChatGPT pour organiser un cours. Aide aux devoirs personnalisés. Donc, c'est toujours le tutorat. Les étudiants peuvent utiliser ChatGPT pour s'auto-évaluer eux-mêmes en cherchant à confectionner, à élaborer des quiz et répondre à ces quiz et après demander à ChatGPT de vous donner la réponse.
Alors, c'est à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. Donc, on peut s'auto-évaluer et, et aussi, on peut faire des simulations expérimentales et virtuelles. ChatGPT offre la possibilité de programmation. Ceux qui se connaissent en informatique peuvent développer des applications éducatives pour des moyens dont on ne dispose pas parfois. La correction et la rédaction. ChatGPT offre la possibilité de corriger et de réagir aux corrections pour découvrir les fautes et les erreurs formées dans un texte. Il y a de la grammaire, la conjugaison, etc., la tournure des phrases, etc. Donc, le ChatGPT, même, on peut se performer en langue en faisant une interaction avec ChatGPT. Le troisième prompt, décrivez comment ChatGPT peut soutenir les enseignants dans la création de contenu. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ChatGPT offre la possibilité de créer des supports interactifs, création des quiz d'évaluation interactive. D'ailleurs, dans le même sens, j'ai préparé une vidéo sur comment créer des quiz d'évaluation. Simulation d'expérience virtuelle. Le tutorat individualisé. Donc, ChatGPT peut être le tuteur, l'encadrant pour réaliser des travaux de recherche, des mémoires de fin d'études, etc., des études, etc. Et l'apprentissage adaptif grâce à ses capacités de traitement de langage naturel, ChatGPT peut s'adapter au niveau de compréhension de chaque étudiant. Alors, la compréhension de chaque étudiant, c'est ce que j'ai dit dans la conception du prompt. Alors, quand on se positionne, quand on contextualise le prompt, donc je dis élève, c'est pas un étudiant, c'est pas un ingénieur, etc. Bon, étudiant, d'accord, mais élève, collège, élève, lycée, étudiant supérieur, il y a l'évolution de concept. Alors, si j'interroge un élève sur la définition de la chimie, par exemple, si je suis élève, il va me donner une définition courte. Si je lui demande que je suis étudiant au lycée, cette définition va être beaucoup plus développée. Si je lui dis je suis professeur universitaire, la définition de la chimie serait beaucoup plus large. Et donc, même chose pour la définition. Si je lui demande de me donner la structure électronique d'un composé sur le tableau périodique, ce ne serait pas la même chose si je suis élève, étudiant ou professeur universitaire. Donc, le ChatGPT tient compte de l'évolution des concepts dans le système dans la fourniture des réponses fournies aux demandeurs de la réponse. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire. Alors le prompt 4, imaginez un scénario où ChatGPT est intégré dans un cours de chimie en ligne. Comment cela pourrait-il améliorer l'apprentissage des étudiants? Proposer des exemples d'activités pédagogiques interactives qui exploitent les capacités de ChatGPT dans ce contexte. Alors la réponse de ChatGPT, imaginez un scénario où ChatGPT est intégré dans un cours de chimie en ligne. Voici comment cela pourrait améliorer l'apprentissage des étudiants et des exemples d'activités pédagogiques interactives exploitant les capacités de ChatGPT dans ce contexte. La réponse est question. Bon, je pense que elle a été redit, donc excusez-moi. Réponse aux questions en temps réel, c'est l'avantage numéro 1. Les étudiants peuvent poser des questions sur des concepts chimiques spécifiques, des équations ou des réactions. ChatGPT fournirait des réponses en temps réel, aidant les étudiants à clarifier leurs doutes et à approfondir leur compréhension. Alors, on peut faire des simulations de réactions chimiques. ChatGPT peut être programmé pour simuler des réactions chimiques virtuelles. Les étudiants pourraient observer des résultats de différentes réactions et comprendre les facteurs qui influencent le rendement et la cinétique des réactions. Exemple d'activité, l'étudiant demande « Montrez-moi comment se déroule la réaction de combustion du méthane en présence de l'oxygène ».
ChatGPT montre la réaction chimique étape par étape en expliquant les produits formés et l'équation chimique équilibrée. La troisième point que peut offrir ChatGPT une intégration dans le domaine de simulation et de concrétisation des concepts, c'est la résolution de problèmes pratiques. ChatGPT peut aider les étudiants à résoudre des problèmes de chimie complexes, tels que le calcul des concentrations, des volumes ou des masses impliquant des solutions chimiques. Par exemple, on peut lui dire si on veut préparer une solution 0,011 à partir d'une solution mère d'acide chlorhydrique ou de densité et de pourcentage. Donc, il va vous aider à avoir la concentration exacte, la quantité exacte d'acide chlorhydrique à diluer pour avoir cette concentration. Donc, on peut l'intégrer en TP, etc. Alors, voilà un exemple. Voilà, exemple d'activité. L'étudiant demande comment préparer 500 ml d'une solution d'acide sulfurique de concentration 0,1 m à partir d'une solution concentrée 2 m. ChatGPT guide l'étudiant à travers les étapes de dilution et fournit le calcul nécessaire pour préparer la solution lisible. Donc voilà des exemples concrets de l'utilisation de ChatGPT dans le domaine de l'enseignement. J'ai pris la chimie comme exemple étant donné que c'est mon activité principale. Alors, conclusion sur l'enseignement 2.0. L'enseignement 2.0 offre de nombreux avantages tels que des environnements d'apprentissage interactifs, des ressources personnalisées et une expérience éducative immersive. Les perspectives d'avenir. À mesure que la technologie évolue, nous pouvons nous attendre à des améliorations continues dans l'interaction avec ChatGPT, des capacités d'apprentissage plus avancées et des solutions éducatives de plus en plus personnalisées pour les étudiants du monde entier. Donc, ça permettra de partager le savoir partout et de démocratiser l'enseignement. Alors, je vous invite à vous engager dans l'enseignement 2.0 avec tous les outils de l'intelligence artificielle, ChatGPT et les autres chatbots qui se développent par Google tels que Bard et d'autres sur le marché. Encourager l'adaptation de cette approche novatrice pour transformer l'éducation. L'enseignement 2.0 avec ChatGPT et les nouveaux outils de l'intelligence artificielle permet de révolutionner l'apprentissage et l'enseignement. Une invitation au pouvoir public, c'est de se pencher sérieusement sur l'intégration de ces nouveaux outils et d'instaurer, d'implémenter une politique urgente pour gagner un peu de temps et pour permettre à notre système d'enseignement de décoller. Investir dans la formation des enseignants avec investir correctement dans le domaine de l'enseignement en équipant les établissements publics et en formant les enseignants pour une nouvelle école, une nouvelle université et un nouveau avenir pour gagner du temps et surfer sur cette vague pour rattraper le retard et les handicaps de notre système éducatif. L'avenir de l'apprentissage est entre les mains de tous et entre nos mains et vos mains en tant qu'enseignants. Bon, je vous remercie et à la prochaine vidéo.